Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette antenne. 50 stars démarre à l'instant avec une joie immense de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Nous allons passer en revue l'actualité musicale, si pas culturelle. Et oui, dans les 50 minutes qui nous sont accordées par le programme, je commencerai cette émission par saluer au loin le boss numéro 00 de cet espace 50, monsieur Jean-Marie Kassamba, du côté de Paris. Bonne détente en suivant 50 stars. Aujourd'hui, nous sommes le 2 juin. 2 juin, c'est la date de célébration de l'anniversaire d'une star congolaise. Il s'agit de JB Mpiana, raison pour laquelle nous allons démarrer cette émission par un portrait qui lui a été dressé à cette occasion. Une fois de plus, heureux anniversaire JB Mpiana, 57 ans d'âge aujourd'hui. Il brille au firmament de l'univers musical congolais depuis plus d'une trentaine d'années de carrière. Sa voix, son look esthétique domptent les âmes acquises à sa cause et font de lui une des figures de proue à l'échelle continentale. JB Mpiana est parmi ces musiciens congolais ayant hissé haut l'étendard national sur de nombreuses scènes internationales. Son penchant pour la musique apparaît en 1977, alors qu'il n'a que 10 ans. Il fréquente la chorale et améliore son chant avant de sillonner quelques groupes de jeunes, soit dans son quartier d'enfance, soit à l'école. C'est en octobre 1984 qu'il amorce une vie d'artiste des plus sérieuses entre études et podium au sein de Wenge Musica, un orchestre de jeunes qui se produit pendant les vacances scolaires. Ses compères sont Blaise Boula, Adolphe Dominguez, Alain Makaba, Didi Masela et Weranson. Avec cette affiche, bien qu'il ait eu aussi d'autres voix au départ de cet ensemble musical, Jean-Beden Mpiana Ouachituka va bâtir un empire musical Wenge Musica 4x4 tout terrain auquel il y ajouta BCBG Bon Chic Bon Genre. En 1986, alors que le groupe se fraye un quartier d'estime auprès du public grâce aux scènes leur accordées par les orchestres réputés de Kinshasa, JB Mpiana, à l'instar de ses pairs, signe un des premiers tubes, King et Bougé, qui deviendra le titre du deuxième album de l'orchestre après le premier Moulolo, chanson phare de l'éclosion de Wenge en 1988. Fort de caractère, JB Mpiana s'est bâti une notoriété grâce à une détermination perpétuelle, la musique étant sa passion d'enfance et une profession au fil des années de travail ardu. Au sein du clan Wenge, il est l'un des ténors qui a bataillé dur pour l'éclosion de ce groupe mythique. Sa qualité de chanteur s'illustre sur différents styles musicaux allant de la rumba congolaise à la salsa, au rap, tout en maintenant avec constance le seben d'Ingwasuma. De Moulolo à Pentagone, JB Mpiana distille des tubes à succès comme Nazareth, Daniko, Mon ami Kobos, No Comment Schengen, IOA pour ne citer que celles-là, lesquelles lui ont permis de confirmer son talent au chant. JB Mpiana sera plébiscité plus d'une fois meilleur chanteur. À la sortie de l'album Feu de l'amour en 1997, c'est la consécration avec des titres comme Dombolo, I Love You, Recto Verso, Masua, Banalunda, ainsi que le featuring avec son idole de toujours, Papa Wemba, sur le titre Cavalier solitaire. Cet opus, vendu à 150 000 exemplaires, lui consacre son premier disque d'or. En 1997, année de gloire pour JB Mpiana à la sortie de Feu de l'amour, mais aussi année de déboire au sein de Wenge, fragmenté en deux ailes avec une majorité sous ses ailes ainsi que 12 autres vedettes du groupe. À la sortie de TH, toujours humble, en 2000, JB Mpiana est le seul maître à bord rescapé du Titanic, titre donné au dernier album du groupe BCBG de la formule après dislocation. Il y inscrit une série de tubes à succès, lesquels lui valent les récompenses de meilleur chanteur, meilleure chanson, meilleur artiste, meilleur album et meilleur compositeur, en plus d'un deuxième disque d'or. Bien qu'au top,
JB Piana fera face à une rivalité professionnelle d'avec son compère d'antan, Werason. Wenge BCBG d'un côté, Wenge Maison Mère de l'autre s'affronteront à la Fikine devant plus d'un millier de leurs fans qui n'avaient voulu se détacher des pulsions rythmiques émises par les deux groupes. Ce fut une épreuve d'endurance jamais observée dans l'arène musicale. Ce concert est taxé de plus long de l'histoire. Maréchal Mokolo, leader charismatique, l'homme qui a mis l'eau dans Coco, Motopamba, l'homme de Frida House, Sulutani, Papa Chéri et tant d'autres surnoms qui lui sont affubés par ses fans est le troisième artiste africain à se produire à Bercy Omnisport après avoir démystifié le Zénith de Paris et l'Olympia de Bruno Cocatrice. À Kinshasa, il aura conquis 2 fois le Stade des Martyrs. La cinquantaine d'âge, Jean-Bédel Piana Ouachituka, né le 2 juin 1967 à Kananga dans le Kasaï central, est l'artiste qui dit et le public adopte. Toujours, c'est des choses, sont des slogans qui font mouche, ce qui confirme sa vraie qualité de star à part entière. JB Piana est un chanteur d'exception sur lequel la RDC peut encore compter. Salvatora de la Patria, comme pour dire le sauveur de la patrie. À l'heure où la musique congolaise est confrontée à une concurrence dans le continent, JB Piana est le musicien qui assure, qui dit mieux. Aujourd'hui, c'est la grande fête, bonne célébration de cet anniversaire à JB Piana. Le calme est bon, tension ça va, glycémie c'est bon. Et oui, cela marque bien sûr oui, l'élan d'un véritable leader dès qu'il prononce un mot. Et oui, cela devient à la bouche de tout le monde. On peut que le féliciter pour toutes ses prouesses. Et encore de beaux jours, bon vent à JB Piana. Les retrouvailles, c'est donc ce soir, tout à l'heure, au Pullman Hotel, à l'atmosphère pour la célébration des 57 ans d'âge de JB Piana. Et à l'occasion sont invités, et oui, toute cette crème qui aime la musique de Papa Chéri. Nous avons cité Hugues Nzanga, l'aigle, qui ne manquera pas au rendez-vous. Un artiste qui s'est séjourné du côté de l'Europe, plusieurs tournées en Angleterre, en France, en Belgique. Elle est de retour à Kinshasa. Après ce périple et déjà de retour, elle a été invitée du côté de Brazzaville pour également avoir des contacts au sujet de certaines productions. Il s'agit de Solina. Solina Mwanamboka qui est de retour et elle prépare un agenda assez colossal et une bombe artistique avec un featuring qui sera lancé d'ici peu sur le marché du disque pour ruminer ce bon souvenir qu'elle nous a laissé avant son départ. Le tube du jour lui consacre son espace et c'est Téléma Bouger avec Solina. Stay on the track. Babi Koluna Akotikin.
the track. Babi Kuluna akotikile. Telema, 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 bouger. Telema, 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 bouger. Awakolala te, isuma kasi kindoki te. Ezoya lokola mon bébé. On y va. Olinga olinga te, okolenga, akolengiso. Telema, bouger, telema, bouger, telema, bouger. Aïe, akatopina. Telema, bouger, telema, bouger, telema, bouger. Aïe, akatopina. Ezo kipete, musique gasolina, Babi Kuluna, mokolo mwana muke, bouge. Nakolengiso. Telema, bouge, telema, bouge, telema, bouge. Aïe, akatopina. Telema, bouge, telema, bouge, telema, bouge. Aïe, akatopina. Kofanda te, tandenge pe akanda te. Baza selekele, lakisa biso mabinda no. Kofanda te, tandenge pe akanda te. Baza selekele, lakisa biso mabinda no. Babi Kuluna akotikile. Telema, bouger, telema, bouger, telema, bouger. Aïe, akatopina. 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 Ezo kipete, musique gasolina, Babi Kuluna, mokolo mwana muke, bouge. Nakolengiso. Telema, bouger, telema, bouger, telema, bouger. Aïe, akatopina. Telema, bouger, telema, bouger, telema, bouger. Aïe, akatopina. Kofanda te, tandenge pe akanda te. Baza selekele, lakisa biso mabinda no. Kofanda te, tandenge pe akanda te. Baza selekele, lakisa biso mabinda no. Babi Kuluna akotikile. Telema, bouger, telema, bouger, telema, bouger. Aïe, akatopina. Telema, bouger, telema, bouger, telema, bouger. Aïe, akatopina.
Solina Mwanamboka, elle est déjà à Kinshasa. Elle se prépare pour des tournées, également une production musicale avec une des voix célèbres également de la République démocratique du Congo. Et cette chanson, je la dédie particulièrement à son manager, Christine Kern, et oui, qui accompagne l'artiste partout et fait en sorte qu'elle puisse également s'épanouir. Du côté de Bumba, on nous suit, nous pensons au Métro Bar, dont le patron séjourne du côté de Paris. Nous avons cité Seti Bello, et oui, on se souhaite un bon séjour aux côtés bien sûr de nos très chers amis. Nous avons cité Hugues Mayala Jordan, Moutali Kelele, et nous pensons également à Bobo de Panama. Cette fois-ci, ce sera donc le condensé de ce qu'a été, et oui, les activités musicales, si pas culturelles, en République démocratique du Congo au cours de la semaine. C'est dans Que font-ils, notre rubrique. Une culturelle à la tête du ministère de la Culture, Art et Patrimoine, c'est l'écrivaine et poétesse congolaise Yolande Madembo Elebe, une nomination saluée par les culturels qui estiment qu'il était temps qu'un professionnel du secteur puisse conduire la destinée de ce ministère. Nos vives félicitations. Pas d'annulation, mais un report. La production de Félix Oazekwa, prévue samedi 1er juin, n'a pas eu lieu et a été reportée au 14 décembre prochain, en accord avec la maison de production et la salle Adidas Arena. Le patron de Cultura Pays évoque le manque de visa pour ses musiciens, dont 5 seulement ont effectué le déplacement et dont une autre délégation vient d'atteindre la ville parisienne. 2 juin 2024, le chanteur congolais JB Mpiana totalise 57 ans d'âge. À cette occasion, Wenge BCBG livre ce soir à l'Atmosphère Pullman Hotel un concert d'anniversaire à l'honneur de son patron. Le public y est également convié pour célébrer le talent et la longévité de Papa Chéri. Lancement sur toutes les plateformes de téléchargement digital ce 2 juin 2024 de la récente trouvaille artistique de l'artiste Junior Fataki. Intitulée Mbanzangungu, l'œuvre a été réalisée avec le concours de l'animateur Bill Clinton Kalonji Didier. La Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins Sokoda COPCA a lancé depuis le vendredi 31 mai l'opération de paiement des droits d'auteur du 2e semestre de l'exercice 2022 aux artistes créateurs des œuvres musicales et dramatiques, une opération qui se déroule selon les normes universelles de la gestion collective des droits d'auteur en matière de la répartition des droits selon le directeur général de la Sokoda. Chemin de la gloire en live à Kinshasa, c'est pour le samedi 8 juin prochain au Salon Congo du Pullman Hotel. Héritier Watanabe invite ses fans à venir savourer les tubes qui composent son 3e album au cours de cette grande production. Le 15 juin, c'est la date choisie par Ferregola pour la 2e étape de sa tournée européenne. Jésus de Nian se donne rendez-vous aux amoureux de la belle rumba congolaise à Geneva Arena en Suisse. Fally Ipupa attendu en France, notamment à Lyon et à Bordeaux pour les arénas LDLC et Arkea. Grand événement annoncé pour le mois d'août, c'est le double stade des Martyrs les 10 et 11 août prochains. Locotro, c'est l'intitulé de la récente œuvre du chanteur Ambassi Bourgeois. L'artiste est de retour à Kinshasa après un bref séjour en France et lance son orchestre Les Ambassadeurs qui prépare les travaux d'enregistrement de l'album Advienne que pourra. Le 34e anniversaire de la disparition des frères Soki a vécu à travers un concert inédit du groupe Bella Bella rénové tenu par le chanteur Kolo Makambo. Dans le même élan, du côté de Bruxelles, Chéri Menga, un ancien guitariste de Bella Bella, s'apprête à larguer son album Efo Perso en hommage de ses mentors Maxime Soki Vangu et Émile Soki Dianzenza.
Nous poursuivons dans cette émission qui fait le plaisir à Amadou Diaby, le boss silencieux ici à Kinshasa, et également d'autres personnes qui nous suivent. Nous pensons à Madame Marie-Hélène Mayalou, la Fondation Marie-Hélène à Kinshasa, et un grand coucou à la mutuelle Tout est bien. Cette fois-ci, nous allons donner la parole aux artistes. Vous le savez, Félix Ouazekwa a manqué, oui, son rendez-vous du 1er juin à Adidas Arena par faute de visa pour toute la délégation de ces musiciens pour la ville, oui, Lumière à Paris. Mais parmi il y a quand même une dizaine qui sont arrivés parce que hier, c'était la deuxième vague qui est arrivée à Paris. Au total, ça fait 10 musiciens, une autre délégation va arriver. Mais les raisons pour lesquelles Félix Ouazekwa n'a pas pu livrer sa production, en live sur Télé 50, dans 50 Stars, Félix Ouazekwa. Toutes mes salutations à vous, mes fans. Je vous dis merci pour votre soutien pour les concerts de l'Adidas Arena. Seulement, c'est avec regret que je vous annonce le report de ces concerts qui devrait avoir lieu le 1er juin, mais qui finalement aura lieu le 14 décembre. Vous qui avez les billets, pouvez les garder et continuer à acheter les billets pour cette nouvelle date. La raison, c'est que je n'ai pas pu avoir les visas nécessaires pour pouvoir faire ces concerts. Sur les 39 visas demandés, on ne m'a donné que 5 visas. Vous conviendrez avec moi qu'avec 5 visas, c'est difficile de faire de la chorégraphie. C'est difficile de pouvoir faire du spectacle. C'est pourquoi, en accord avec mon producteur Double S Prod, en accord aussi avec la salle de l'Adidas Arena, nous avons jugé bon de reporter ces concerts pour le 14 décembre. Le nécessaire sera fait pour que le concert puisse bien se passer. Je vous le promets. Merci beaucoup pour votre soutien. À bientôt. Merci pour ce monstre d'amour. Merci de tout le monde qui est là pays. En tout cas, déjà à Paris. Déjà à Paris. C'est lui qui est contre mon père et contre moi. Capsule. Paris toujours. Paris. Moi à Paris. Papi rendez-vous le 14 décembre à Paris. Dara ma papa pour la air. Toujours. Toujours. Ouais. On est là toujours encore. Nous sommes Paris. Depuis le 14 décembre, la Adidas Arena. Bonheur et pour les cultivés qui voient aujourd'hui leurs artistes arriver du côté de Paris, bien que le concert soit reporté pour le 14 décembre prochain, mais ils seront quand même en séjour du côté de Paris. Et question de peaufiner encore au mieux cette grande production, si pas encore un retour vers Kinshasa pour les travaux préparatifs de ce grand spectacle qui était attendu pour ce samedi 1er juin. Mais dommage que l'administration a failli, mais n'empêche que Cultura Pays Vie et Félix Ouazekwa pourront donc se rattraper le 14 décembre 2024 prochain à Paris où nous saluons Cheyido Mambou. On parle de PK de SM, Philippe Kapinga de Cheyido Mambou.
Un autre artiste, ça c'est dans le monde du mannequinat cette fois-ci, parce que 39 ans après, j'allais dire, et oui, la RDC n'a plus participé à une compétition mondiale de la beauté. Et oui, on parle de Miss Univers 2024 avec un retour en force de la République démocratique du Congo. Vous le savez, à 39 ans, il y avait une Congolaise qui s'était affichée à Miss Univers, Moureka Tété. Elle a été également sélectionnée parmi les beautés mondiales. Et cette fois-ci, grâce à Anado Kabika, qui est également mannequin professionnel, elle a plaidé pour le retour de la beauté congolaise sur l'échiquier international. Et ce sera à travers, bien sûr, Miss Univers 2024. Le casting va démarrer très prochainement parce qu'elle est en route vers Kinshasa pour procéder à ce casting. Elle invite les beautés, les femmes congolaises intelligentes, talentueuses, et oui, de se préparer à ce grand casting pour, être sur la scène de Miss Univers. Ce sera au Mexique au courant de cette année 2024. Parole donc à Anado Kabika. Salut Congo Kinshasa, je suis Anado Kabika. Cette année, je suis directrice nationale de Miss Univers de la République démocratique du Congo. Après 39 ans, depuis que la RDC n'a jamais participé à Miss Univers, cette année, je vous emmène l'opportunité. La couronne que vous voyez ici, ça sera pour la future Miss Univers Congo qui va représenter la RDC. Je fais appel à toutes les belles femmes intelligentes, capables de défendre le drapeau de la RDC. Toutes les femmes, soyez prêtes. À très bientôt et ne manquez pas. La beauté congolaise sera bel et bien représentée avec toutes ces belles demoiselles, ces belles dames intelligentes, talentueuses. Donc vous êtes conviés à vous adresser à la fondation Cœur Africain. C'est par cette adresse email que vous pouvez donc joindre Anado Kabika pour participer à ce concours de beauté. Si pas vous qui serez peut-être la Miss Univers de demain, commençant par bien sûr le Congo, l'Afrique, pour atteindre le monde. Donc coup de chapeau à toutes ces belles dames qui nous suivent. Nous pensons à Rosette Kilandamoko depuis Paris, Francine Chango ici à Kinshasa, recevez notre bonjour. Nous allons donner une fois de plus la parole aux artistes. Vous le savez, c'est une joie d'avoir une professionnelle culturelle également à la tête du ministère de la Culture, Art et Patrimoine. Cela fait la joie du collectif des artistes et des culturels. Nous avons cité le CAC, par la voix de Roch Bodo qui félicite cette nomination et salue également cette élévation de Madame Yolande Elébé à la tête du ministère de la Culture, Art et Patrimoine. Voici donc le mot du collectif des artistes et culturels. Vive la culture, il est temps. Vive la culture, il est temps. Et voilà, nous sommes de retour. C'était le mot de Roch Bodo. Et oui, bien sûr, à l'endroit de la patronne de la culture, art et patrimoine de la RDC. Nous avons cité Madame Yolande Elébé. Toutes nos félicitations et fructueux mandat à la tête de ce département gouvernemental. Nous allons poursuivre cette fois-ci. Ce sera l'instant live. L'instant live pour vous proposer, ce qu'a été
été la première tranche du paiement oui, des droits d'auteur aux artistes congolais pour les œuvres musicales et également dramatiques. Depuis le vendredi 31 mai, la Socoda procède au paiement, à l'opération de paiement et oui, des droits d'auteur, oui, comptant pour l'exercice du deuxième semestre de l'année 2022. Et c'était à l'issue, bien sûr, d'un point de presse tenu par le directeur général de la Socoda. Nous avons cité Joe Mondonga et les artistes ont été nombreux pour percevoir leur dû. Suivant en image ce qu'a été cette première tranche qui va s'étendre jusqu'au 11 juin. Donc les artistes sont invités à se rendre au siège de la Socoda sur avenue Kidisho. Nous sommes là à Gombe. C'est non loin de la place des Évolués ici à Kinshasa. Une ambiance des grands jours a régné ce vendredi 31 mai 2024 au siège de la Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins, en sigle Socoda Corp SA. Et pour cause, le directeur général de cette structure, en la personne de Joe Mondonga, a donné les coups d'envoi du paiement des droits pour l'exercice deuxième trimestre 2022 aux artistes et éditeurs pour l'utilisation de leurs œuvres en RDC. Plusieurs artistes musicaux et comédiens des renom étaient présents pour bénéficier des avantages de leurs œuvres. Weranson, Jano Bombenga, Emongo, fils de Franco Lombo Makiadi, Lofombo, frère Patrice, Ursule Pechanga, Masumu Debrende, Caleb Toukebana, pour ne citer que ceux-ci. Cette répartition équitable des redevances collectées au profit des ayants droit prouve de manière éloquente que la Socoda est résolument engagée à remplir sa mission conformément aux textes qui la régissent. Sachez que l'opération va s'étaler du 31 mai au 11 juin et va récompenser au total 206 bénéficiaires. Ces belles images font le plaisir à de nombreux artistes et également aux mélomanes qui aimeraient voir la condition de l'artiste être améliorée ici en République démocratique du Congo. Là, nous pensons donc à Total Espoir qui se réjouit également de ce paiement. Et Gaëtan Makiese, et oui, le dictateur de la SAP depuis Lille, est également très content. Alors, avant de recevoir notre invité du jour, il s'agit bien sûr d'un artiste qui vient de sortir un opus qui s'intitule Mafutanzoi, mais dans l'intervalle, voyons ce qu'a été cette production des guitaristes congolais du côté de l'UNESCO. C'était donc à Paris, 50 nuances et l'intitulé de cette production qui réunit autant de guitaristes sur une même scène. C'était sous le parrainage de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France. Nous avons cité le professeur Émile Ngoï.
Un bonheur de voir cette rumba congolaise être livrée auprès des amoureux de la musique africaine et musique congolaise. Et oui, c'était donc du côté de Paris, au siège de l'UNESCO. Et on espère que ce concept pourra faire le tour du monde, parce que le 14 décembre, ce sera également le jour d'anniversaire de cette rumba qui sera célébrée à l'échelle internationale depuis son inscription au patrimoine, sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Sur ce plateau, nous recevons un chevronné également de cette rumba congolaise. Il s'agit de Simolo Katondi, que d'aucuns appellent également acoustique, Akusta, pour également sa maîtrise de son instrument et de cette rumba congolaise. Avec lui, nous allons nous entretenir pour le reste de cette émission, qui est consacrée à une chanson qui vient de lancer actuellement sur le marché, mais nous passerons également en revue l'actualité musicale. Bienvenue Simolo Katondi. Merci beaucoup Bob Mbongo. Alors, avant de te recevoir, on vient de suivre une belle image de cette rumba congolaise à l'échelle internationale. Et oui, on voit ce concept de Olivier Chimanga avec tant de guitaristes, Chiremo Gratana, Mosika Sika et tant d'autres, Doa Congo, que nous saluons au passage. Alors, quand tu découvres cela, ça t'inspire quoi? Est-ce que demain, on pourra voir également une lignée des drummers, si pas, sur un même podium pour produire des sons? Est-ce possible? Oui, mais pourquoi pas? C'est possible. Déjà, je salue déjà l'initiative et l'œuvre de Olivier Chimanga, parce qu'il a eu à commencer justement cette œuvre-là depuis Kinshasa, depuis les Halles de la Gombe. Et c'était très compliqué pour lui, justement, de réussir son objectif. Mais là, au moins, je pense que ça a pris forme. Et en tout cas, chapeau à lui. Alors, concernant les drummers, mais pourquoi pas? C'est possible. Bien que c'est un instrument qui, quand tu ne les maîtrises pas, ça fait un peu de bruit, en fait, la batterie. Donc, en fait, il faudra justement trouver des batteurs qui arrivent à maîtriser les sons, à gérer les sons acoustiques de la batterie pour pouvoir le faire. Mais déjà, le fait qu'il y ait déjà une association qui rassemble pas mal de drummers congolais ici à Kinshasa, et c'est une bonne chose. Et pourquoi pas justement faire ce genre de concept que des batteurs? Oui, c'est possible. Ce ne sera pas compliqué parce que la guitare, au moins, il y a une mélodie qui s'échappe. S'il faudrait parler des roulements, comment on va procéder? J'imagine ça. Étant percussionniste comme moi, là, je pense que c'est faisable. Et moi, je pourrais même gérer justement je ne sais pas si je peux l'appeler symphonique, puisque la batterie, on n'a pas les sons, qu'on appelle ça. On a les harmonies, mais on n'a pas les mêmes harmonies comme les guitares au clavier. Mais moi, je pense que je saurais les gérer sans problème. Ah bon, une expérience, hein? C'est parti d'ici, hein? Droit d'auteur. Voilà. Droit d'auteur. Il n'y a pas de souci. Non, mais là, il faudra recourir vers la Sokoda. Là, j'ai vu une image où il se passe un paiement pour tous les sociétaires. C'est pas mal déjà. Ah, mais bon, tu n'étais pas été convié à cette répartition? Alors, malheureusement, je n'ai pas été convié. C'est ce que je déplore à chaque fois, c'est ces désordres planifiés là. C'est ça qui m'agace un petit peu. Alors, c'est comme dirait l'autre, c'est wingetisation là, même au niveau de la Sokoda. Il y a un Sokoda L, il y a Jossa, un Sokoda L Blaise Boula. Alors finalement, donc on est un petit peu perdu là. Voilà. Ah bah au foot à Batou, côté auto, c'est au foot à Batou. Quand donc c'est désordre organisé là, c'est ce qu'on déplore en fait. Ah mais sur la liste que j'ai vue, sur les 206 bénéficiaires que la Sokoda paye, bon, je n'ai pas vu le nom de Simolo, mais j'ai vu quand même le nom de Blaise Boula. Je ne sais pas s'il a été percevoir son dû de ce côté-là. J'ai vu Blaise Boula, j'ai vu les JB Piana, j'ai vu les Werason. Oui, tant d'artistes, mais bon, cette fois-ci, on parle d'un paiement selon les normes universelles, c'est-à-dire qu'il y aura un feuillet qui donne lieu à toutes les prestations des chansons qui ont été diffusées, si pas encore interprétées sur la scène musicale. On espère qu'on revient dans les normes. Il y a également des maisons de production
oui, non, qui ne sont pas sociétaires de la Socoda, qui seront également payés parce que ces maisons ont produit des œuvres des artistes congolais. Oui, c'est une bonne chose, mais justement, pour ceux qui nous suivent là maintenant, alors là, il y a d'un côté où ils procèdent au paiement justement des artistes, et de l'autre côté, on attend. Alors finalement, quelle est la vraie Socoda? Et se trouve où et à quelle adresse? C'est ça, cette confusion-là que je déplore. Ah, voilà. Voilà. Koto Babenda. Je pense. Koto Babenda. Alors, tu éviter ces désordres-là organisés là, et aussi la colonie. Espérons qu'avec Madame la ministre entrant, Madame Yolande Elébé, qu'on aura au moins une belle affiche de cette Socoda, qu'on va vraiment enterrer la hache de guerre et que la Socoda sera une, parce que la Constitution le dit, il n'y a qu'une seule société de droit d'auteur, bien qu'on puisse aujourd'hui parler de pluralité, mais jusque-là, il n'y a qu'une seule société. Alors, parlons donc de cette nomination. Il y a eu Madame Catherine Katougou qui est passée à la tête du ministère. S'il faudrait avoir ton mot sur le bilan de ce mandat de Madame Catherine, avant de parler de vos attentes par rapport à l'élection de Madame Yolande Elébé. Alors, parlez-nous un peu de ce que vous avez retenu du mandat de Madame Catherine Katougou. Ça sera un petit peu difficile, justement, parce que je ne pense pas que je sois habilité, justement, de faire, de parler du bilan, justement, de Madame Catherine. Et je dirais que je n'ai pas senti, justement, comment on appelle ça, les œuvres, en fait, pendant son mandat à la tête du ministère. L'inscription de la rumba congolaise, par exemple. Oui, mais est-ce que c'est venu de Kinshasa ici ou c'était depuis l'UNESCO? Bien, si, elle a fait les démarches nécessaires justement pour que ça soit inscrite sur, à l'UNESCO, voilà la rumba, alors ça serait pas mal. Mais je parlerai justement des sorts des artistes qui œuvrent ici à Kinshasa et au Congo. Moi, je pense que je n'ai pas senti vraiment sa touche. Alors, je pense qu'ici même sur votre plateau, on a eu à évoquer, vous m'aviez posé la question de savoir je souhaiterais juste... Voilà, les profils. Le profil d'un ministre de la Culture. Bon, moi, j'avais parlé plutôt de M. Kofi Olomide, mais finalement, on n'est pas assez loin. Voilà, au moins, on a un culturel à la tête du ministère de la Culture. C'est déjà une bonne chose. Et oui, on le dit le plus souvent, tout commence par Télé 50. Et voilà, Simolo, Azalara na plateau, na tunare na plateau, ce qu'il faut bâtir ministre Nini à Culture, il y a le bras Kofi Olomide. Alors, c'est pas loin, il y a un professionnel également de la culture, Azarana. Alors, quelles seront tes attentes, les autres monde culturel à Azarana? S'il faudrait donner peut-être un petit mot au lancelé, Madame la ministre entrant à Ébiculture, mais en tant que culturel, peut-être bien qu'est-ce qu'il faudrait peut-être lui dire? En des mots, déjà, je commence par la féliciter, dans notre ministre actuel de la culture. Bon, moi, je pense qu'en des mots, ça serait déjà de libérer les artistes. Déjà, en commençant par l'autorisation des sorties. C'était pour filtrer, pour gérer les opposants, justement, de l'époque. Est-ce que l'époque a un perron n'a évité. Moi, je pense qu'il faudra déjà revoir déjà cette chose-là, l'autorisation de sortir. Donc, c'est comme si avant l'abîment, papa et maman n'abîment. Et puis, au lieu de la gratuite, il faut les payer. Je pense qu'il faudra déjà qu'elle puisse commencer déjà par supprimer cela. Et deuxièmement, ça sera au niveau de la commission des censures. Il y a plein de choses à faire à ce niveau-là aussi. Moi, je pense qu'avec ces deux choses-là déjà, et ça, la bus au bien. Et aussi, il faudra qu'elle puisse se battre afin que
budget où ils ont alloué pour le ministère. Parce que tout le budget, moi, il y a combien de pourcents? 2%, j'aurais entendu. Mais voilà. Donc, je pense que pour Nangaï, ils ont bilo Misatouana, et je pense que les autres sans problème. Voilà, c'était donc Simolo. On a pu balayer l'actualité en ce qui concerne la culture, mais revenons donc à cette chanson qui est sortie il y a on dira un mois et quelques semaines. Et oui, effectivement, Mafuta Nzoi. Alors, Mafuta Nzoi, que tu as conçu particulièrement, mais avec une touche particulière de certains chanteurs. Tu as cité Luciana Ndemingongo et également de Le Karmapa. Pourquoi ce choix de ces deux voix d'abord? Ouf. Bon, Bob, vous savez, j'ai eu à faire pas mal de projets. Alors, étant artiste dans la raté, je pense mes nuits toujours à réfléchir à chaque fois. Et j'avais conçu justement cette chanson-là dédiée à notre homme d'affaires congolais qui est Monsieur Rami Amissi. Alors, je m'étais dit, bon, c'est une très belle rumba, comme on aime. Mais bon, là, pour cette rumba, je pense que je vais recourir à Luciana Ndemingongo. Il y a une voix mélancolique, Ndetolingaka. La voix commerciale, c'est-à-dire ceux qui placent Luciana Yembi, sens. Je pense que tous les Congolais le savent. Alors, c'est lui qui a commencé la première partie. Dans la première partie, na Bombi. Na dit, tiens, bon, maintenant, rumba, il faudra quelqu'un d'autre maintenant pour essayer de ramener une touche, une nouvelle touche en fait. Et comme ça, j'ai pensé au roi de la rumba, au roi de Kirumba, qui est le Karmalov Karmapa. Mais ce n'était pas facile, hein? Pour nous donner un téléphone, il n'y a pas. Donc j'ai dû faire des démarches, mais comme pas possible, évidemment, avec l'appui du Mokuba Rami Amissi. Et voilà pourquoi on l'a appelé, et il a accepté. Et on a des nations au niveau de Paris. Et il fallait l'attendre justement qu'il puisse venir sur Paris pour pouvoir poser sa voix. Et chose faite, voilà, les lots dans Mafuta Nzoi dans les bacs. La chanson exprime quoi? La chanson exprime toujours l'amour, l'amour comme on aime. J'ai ma petite Asekanga à chaque fois bénie. Il y a Kangarasu qui vient, je salue. Et donc, au fait, la chanson exprime de l'amour, en fait. Donc, Rami Amissi Mafuta Nzoi. Vous savez bien, du miel, ça passe partout. Même pour les gens qui souffrent des maladies, qui ont l'interdiction formelle de prendre du sucre, ils peuvent prendre du miel. Et c'est ça, Rami Amissi. Donc là, on parle encore une fois de l'amour. De l'amour, parce que tu parles de miel, moi, ça me replonge dans, dans un souvenir avec Jean-Marie Kassamba qui a parlé du miel. Et oui, il demeure quand même le miel. Oui. Télé 50. Nous sommes Télé 50, nous sommes suivis à travers le monde, justement. Alors, pour votre plaisir, le plaisir particulier de Mike Abangapakwa, Amelo Logistique, à travers cette chanson, il salue la naissance de son père. Nous avons cité M. Loulou Abangapakwa, ici à Kinshasa. Heureux anniversaire. Et voici donc la chanson Mafuta Nzoi pour votre plaisir. Une belle chanson, une belle rumba, comme l'aime bien le jeune entrepreneur Mike Abangapakwa, Amelo Logistique, le fret aérien, et la facilitation également des bourses d'études pour la Chine, et également le transfert d'argent. Nous pensons également à Amelo Print, et pour toutes vos impressions. Je pense que lors de cette grande production de Simolo que nous attendons à Kinshasa pour la série des œuvres qu'il a réalisées, peut-être ce sera donc Amelo Print qui fera également les impressions pour les grandes affiches. À travers cette chanson, nous saluons également Dadoun Zila qui nous suit, la grande famille Asimoa ici à Kinshasa, Irène Mangizila, la Mamsa Doré de son dad à Paris. Nous vous saluons et la petite Ketia Mata nous suit également ici à Kinshasa. Alors, Teuki et Yambele O. Et Yambele Bayama et Yambele O. Mais ça c'est à l'ancienne, ça. C'est à l'ancienne, justement. Qu'est-ce qui manque à nos auteurs, qui est également des mélodies
Oyo bato baroyemba tant sur 30 ans, 50 ans après. Parce que oyo lelo, ils ont puisé kaka na oyo qui est antérieur. Donc, sur le bandit qu'on révisité musique congolaise depuis 1960, lelo déjà, nous attendions les 60 ans. Mais les auteurs d'aujourd'hui, ils sont racontés. Si vous avez un héritage, vous là 60 ans après. Mais si la question, logiquement, fait que les gens qui ont été tolo, qui ont régné, qui ont fait la musique au Congo, qui ont été na kilelo, qui ont des questions, ils ont bien peine destinées na bango. Babiso, tu as kilelo, tu as qui kalate, tu as on est obligé de puiser kaka na kikalawana. Parce que si Congo justement, tu as même le route. Et puis il faut tous on a des bases. Et on dit reggae. Est-ce que reggae a changé ma marche au guitare et au clavier? Non, il faut tous on a texte qui a changé tout ça machin, mais la base reste la même. La base reste la même. Mais oui. Si on a un texte, on a une mélodie en haut. Et ça, on a pas une nation canara, tout le bagage d'être nation canara, l'homme maquillé, bien nation canara, ceux qui disent ça. Donc, vous mettez le canara, ceux qui disent ça, qui n'ont pas si mollo. Tu mettez mais un côté, et puis, na titre, non, est un côté, parce que là, on dirait, on a déjà un titre qui interpelle. Bon, je salue grand-père. Moi, ça, bon, comment on est Keko. Il sera à Lisbonne. Il sera à Lisbonne au Portugal le mois prochain. Oui, effectivement. Donc moi, j'ai des titres qui interpellent des fois. Mafutanzoi, Aguayacho, Les jaloux vont maigrir. Voilà. Déjà, naïe na moi qui l'est là par rapport au titre. Donc voilà. C'est bien dit. Alors, Simolo, on arrive pratiquement au terme de notre entretien. La course à la montre, elle a commencé sur Télé 50. Beaucoup de programmes également à suivre, comme vous voyez dans le nouveau habillage, le nouvel habillage de Télé 50 avec Mike Tomba. On félicite cette créativité qui découle bien sûr du number one, comme on pourrait le dire. Alors, il y a production. Je t'encourage dans ce que tu fais. Beaucoup de réalisations avec Kofi Olomide, Héritier Watanabe, Nimo Makanta et tant d'autres. On voit également avec les Montana, aujourd'hui avec Karmapa, Luciana. Ah oui, ça mérite la scène. Tu as vu que l'année passée, il y a eu quand même une brève sortie. Mais les gens voudraient quand même recevoir de toi cette belle rumba. Je sais que ça a toujours été votre démarche, Bob, mais je pense que laissons les temps au temps. Donc, et je pense que nous avons déjà une proposition à Brazzaville. Donc, ce qui notre preneur de vue présidentiel qui arrive à bien faire son boulot sera disponible. Il y a ça comme on a. Alain Kandé. Ce qui est disponible, ce qui peut vous permettre pour qu'il y ait des charges à plein. Dans ça, la tour Morona Braza, donc justement pour aller présenter cette œuvre qui est Mafutanzoi avec les concours de Iya Patou Paka et Iya Charles Akenande ainsi que Arnaud Zatonga. Donc, on a bandit déjà parce que Brazzaville, ça fait longtemps. Et je pense que voilà, l'occasion s'est présentée pour aller présenter Mafutanzoi au niveau des Brazza. Et dans un deuxième temps, ça sera au niveau des Kin. Et justement, parce qu'ils sont en train de préparer une prestation où je vais inviter pratiquement, pas tous peut-être, mais tous les artistes qui ont eu à collaborer avec moi. Et ça ne sera pas une chose facile, mais je pense que je vais y arriver. Ah oui, ce sera vraiment une belle affiche. Imaginez Kofi Olomide, Héritier Watanabe, Nimo Makanta, Montana, on cite également le Scram. C'est le Scram, Luciana, donc une belle affiche pour également te rendre cet honneur parce que tu as eu à travailler avec beaucoup d'artistes également. C'était bien sûr à la batterie, mais aujourd'hui ils doivent également te rendre l'ascenseur. Alors on espère du côté de du Congo-Brazzaville, Cynthia Ngoma qui est mannequin du côté du Canada pourra faire le déplacement. Angela Tati également à Brazzaville.
ville. Ce sera une belle occasion de découvrir donc Simolo. Alors, nous sommes au terme de notre entretien. C'est vrai que tu as donné ton programme. Peut-être quelques coucous pour les personnes qui te découvrent également sur Télé 50. Alors, je souhaiterais justement marteler sur la sortie de Mafuta Nzoi, qui est déjà disponible depuis quelques semaines. Mafuta Nzoi dédié à notre homme d'affaires congolais qui est Rami Amissi. Il est disponible dans toutes les bonnes crèmeries. Donc, allez-y vite, car l'eau est appena mingi penate. Alors, comme ça, j'ai fait un petit clin d'œil à Belinda Ndaya Kadima, à Papi Tombala, les rois des Amunda. J'ai fait un petit coucou à Dei Kenzo, qui est tout le temps avec moi, et pourquoi pas Vini. Et j'ai fait aussi un petit clin d'œil à Freddy Menga. Un coucou. Voilà. Tabou Fata qui est au niveau de Bruxelles. Heureux anniversaire à son endroit. Exactement. Il fête aujourd'hui, donc Junior Fataki. Et comme par hasard, son petit single sort aussi aujourd'hui. Oui, je pense qu'il est déjà sorti parce que c'était à 14h14 minutes. Exactement. Donc bon vent également à cet album et à toi également. Il est né également le même jour que JB Piana. Ah oui, justement. JB Piana et également le fils de Bill Clinton également qui est né également aujourd'hui le 2 juin. C'est la totale. Alors un petit clin d'œil à notre Ia Willy Moucheni Code Yamboka Oyoyo et puis je salue aussi Nelly Thomasy vit au niveau de Paris et Doudouche Lumbu. Et merci Nabino surtout au Bolingra Musique à Simolo. Allez-y vite sur toutes les plateformes de téléchargement pour télécharger votre Mafuta Nzoi. Paris est à Kinshasa avec Simolo, c'est le tour du monde, on peut que le féliciter et merci de nous avoir honorés. Merci d'avoir honoré le plateau de 50 stars qui s'achève à l'instant avec ce souhait d'anniversaire à l'endroit de notre preneur de vue, Alain Kandé, qui a fêté hier son anniversaire, le 1er juin. Et c'est un mois qui est béni parce que le 4 juin, c'est l'anniversaire du président honoraire, Joseph Kabila. Heureux anniversaire. Certainement dans le programme, vous allez découvrir cette belle émission qui a été faite à son honneur. Pour moi, je vous quitte avec le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Et au passage, je salue un maître de cet art, de la chronique musicale, Monsieur Mandachebois, au loin. Merci pour l'honneur et également les sages conseils qui nous sont prodigués pour la continuité de l'œuvre que vous avez inscrite dans la chronique musicale. C'en est fini. Un grand coucou à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure, 16h sur Télé 50. La grande équipe, je vous remercie pour le concours apporté au bon déroulement de cette antenne. Au revoir. Gianni Mangoma frappe encore. Gabriel Kouanchou, Natwala. Président Idrissa Joël Koumbe, Nadège Kimana. Gogo Bosongo, Maître Junior Bakokela. Bolingo nange banda kyoko ya lokola Fula nowe aroba moliango lidianga mangwele Bati Mabulana na Lille, Motema ya Nana Mampa, Jibril Mbayo, Daniel Lavoine. Yo supprime bolingo nangai lokola ba réfugié Bakelela ka confort. Aye, pesanga ta préavis Pona soa na kwasika bolingo na yo.